Bonsoir. Nous sommes ici au port privé de la société Boussira Lomami, un port qui a marqué une histoire vraiment très intéressante du territoire d'Issangui. Nous avons à côté de nous Papa Adonis qui va nous narrer l'histoire avec plus de précision. Bonsoir Papa Adonis. Bonsoir mon fils Alfred. Comment vous allez? Je vais bien. Nous sommes ici au port. Nous aimerions un peu savoir qu'est-ce que vous savez tout au plus de ces ports, précisément ici au beach. Avez-vous quelque chose à nous dire par rapport à ces ports? Et bien sûr que oui. Je voulais parler de ces manguiers. Donc les manguiers que vous voyez ici, c'est un manguier historique. Bon, pas nécessairement ces manguiers ici, mais l'ancien manguier qui était là. C'est un manguier historique. Historique comment? Les manguiers que vous voyez ici et avec ces ports ici, c'est lorsqu'on avait terminé le procès du prophète Simon Kimbangu à Kinshasa, il fallait l'amener à la prison au Katanga. Il fallait l'amener à la prison au Katanga. Et on l'a amené par bateau. On l'a amené par bateau de Kinshasa jusqu'ici à Issangui. Il fallait s'arrêter aussi parce que les ports ici étaient ici. Et prendre un petit moment de repos et tout ça. Et comme il était prisonnier, donc du moins prisonnier de l'époque coloniale, arrêté par les Belges, il fallait maintenant les faire descendre du bateau. On l'a fait descendre du bateau. Il y avait un gros manguier qui était ici, implanté par les Belges de l'époque qui étaient ici. Et on l'a attaché sur ce manguier. On l'avait attaché sur ce manguier ici. Et après, le temps qu'ils ont mis ici, et il avait parlé de ces manguiers-là, que ces manguiers produira des fruits sans période. Et moi, personnellement, j'en avais consommé quand j'étais encore élève à l'Institut Yalikina. Après beaucoup d'années, on l'a amené à Kisangani, et on l'amène vers Katanga, là où il était emprisonné. Et c'est de là qu'il a trouvé même d'ailleurs la mort dans la prison. Et du coup, il y a des années, il y a plusieurs années qui viennent de passer, ces manguiers dont on a attaché Simon Kimbangu, le prophète, a été écroulé. Par le vent ou on l'avait... Bon, par le vent parce que ça avait vieilli aussi, et le manguier a été vieilli aussi. Vraiment, ça ne pouvait plus atteindre, c'était à l'âge déjà avancé. Alors, le manguier a été écroulé. Alors, comme c'est un souvenir pour les chrétiens kimbanguistes des territoires d'Issangui, en mémoire de Papa Simon Kimbangu, et ils ont fait une mise en terre de ces manguiers, de ces nouveaux manguiers ici. Et d'ailleurs, on a fait la mise en terre sur place. C'est ici qu'il y avait donc ces gros manguiers dont on avait attaché Papa Simon Kimbangu. Et puis, seulement les années, on va encore chercher dans les archives, les fidèles kimbanguistes des territoires d'Issangui sont venus faire la mise en terre de ces manguiers. Et ces manguiers évoluent jusqu'à cette taille ici. Et ça produit déjà, ça donne déjà des fruits. Ça donne déjà des fruits, ces manguiers. Et pour moi, c'est une grande histoire. Pour moi, c'est une grande histoire et c'est un lieu touristique. C'est un lieu touristique en mémoire d'un grand monsieur de la République démocratique du Congo qui a milité aussi pour l'indépendance de la RDC. Est-ce que vous pouvez savoir pourquoi on l'avait attaché, pourquoi on l'avait arrêté? Bon, on l'avait arrêté parce que il militait aussi pour l'indépendance. Il militait aussi pour que le Congo soit indépendant. C'est en ce sens-là qu'on l'avait arrêté. Parce qu'il ne voulait pas, il n'a pas accepté à la manière où on a été colonisé. On a été colonisé. Il faisait même mission que Emery Patrice Lumumba, les leaders de l'époque, pour lutter, réclamer l'indépendance des Congolais.
Mais lorsqu'on on l'avait arrêté ici, on l'avait attaché ici, est-ce qu'il y avait une maison où il était en train de dormir dehors ou c'était comment? Donc il n'y avait pas une maison. Il n'y avait pas une maison. Sous l'arbre là. Sous l'arbre là-bas, prisonnier. Peut-être le soir, on les retournait au bateau. Mais ce qui est connu officiellement, ce qui a des informations, on l'avait attaché peut-être toute la journée. Comme des chèvres. Ouais, ben oui. On les mettait là avec comment on appelle ça, avec des chaînes. Ah oui, il y avait des chaînes, on l'avait mis. Selon les informations, selon les sources orales qu'on nous a données. Et peut-être le soir, vers 18h ou 19h, on lui retourne dans sa chambre au bateau, il rentre là-bas. Et les matins, on les fait sortir et on l'attache là-bas. Oui, apparemment, ici, normalement, c'est un port qui détermine vraiment qu'il y a les bateaux qui s'accostaient ici. Mais les bateaux qui s'accostaient ici, c'était les bateaux de la Boussira Lomami ou quoi? Bon, selon plusieurs sources, ici c'est les ports du moins, les ports où les bateaux de l'époque coloniale accostaient. Parce qu'à côté ici, il y avait les petits-fils de Typotype qui faisaient aussi les marchés d'esclaves, notamment. Et on amenait des esclaves sur la rivière Lomami, dont vous voyez l'embouchure. D'ailleurs, nous sommes sur l'embouchure de la rivière Lomami. Donc, l'horizon que vous voyez là, c'est l'embouchure de la rivière Lomami. On amenait... C'est ici, Lomami rencontre le fleuve. Oui, c'est ici, la rivière Lomami se jette dans les fleuves. C'est pourquoi... Lomami se jette dans le fleuve. Oui, c'est pourquoi on appelle Issangi, c'est le confluent. Issangi est situé, la cité d'Issangi est située au confluent de la rivière Lomami et du fleuve Congo. Donc, c'est ici. Donc, et le fleuve Congo, c'est de l'autre côté là-bas. Vous voyez, les gens sont en train de pêcher là-bas. Ça, c'est le fleuve Congo qui sort de là et ça sort aussi une partie ici. Mais tandis que derrière moi ici, ça, c'est la rivière Lomami. Alors, maintenant, donc, la société Boussira Lomami, quand elle a commencé à s'installer pour la première fois ici à Issangi, alors, ils étaient dans l'obligation de construire ces ports ici pour permettre aussi à déposer leurs histoires. Et aussi, comme les petits-fils de Typotype étaient aussi ici, oui, et facilitaient les bateaux qui venaient de la rivière Lomami, qui venaient aussi sur le fleuve Congo en sortant vers Romain, la rivière Romain. On amenait aussi les esclaves là-bas. Il fallait qu'ils accostent ici et prendre ceux qui venaient de la rivière Lomami vers les Kasaï et les autres là-bas. Et puis on les met dans les bateaux ici pour acheminer à Kinshasa. Alors maintenant, c'est ici, les bateaux où on avait amené Papa Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu, a été accosté ici. Et c'est à partir d'ici qu'on l'a fait descendre pour l'attacher sous les manguiers qui étaient là, sur le gros manguier qui était là. Donc c'est ça un peu l'image, c'est ça l'histoire de cet endroit ici. Selon plusieurs sources, selon les informations à notre possession. Merci pour encore cette grande source que nous avons puisée aujourd'hui. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Ah oui, moi c'est... à mon niveau, je préfère seulement plaider au niveau, si les gouvernements... Il y a même des gros bateaux, je me souviens, il y a notre papa... Bombolé Mbolé, le bateau Kokolo a été accosté ici où on a fait descendre les sacs de ciment de papa Bombolé Mbolé. Il y a le bateau Kokolo qui était arrêté ici, qui s'est accosté ici, où beaucoup de gens d'Issangi étaient venus. Et ici, c'est un pro. Moi, à mon niveau, mon plaidoyer est de renouveler ces bateaux, ces ports ici, pour que ça soit un port reconnu officiellement, que quand les bateaux viennent et ça s'accoste ici, ça facilite l'évacuation et ça facilite les gens à voyager dans les bateaux. Merci beaucoup Papa Adonis, merci pour ces informations.